M. Berthelot, secrétaire d'État aux communications, va inaugurer le premier tronçon du Transsaharien. Partant d'Alger par Colombe-Béchar, Adrar, Reggane, Bidon 5, Tessalit, une ligne se dirigera par Tombouctou vers Bamako. Une autre par Gao vers Niamey. Bientôt, le chemin de fer traversera le Grand Ergue, que nous survolons en ce moment. Et voici Kenadza, tête de ligne du Méditerranée-Niger. Kenadza qui commande le bassin houiller du Haut-Guir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. Colombe-Béchar, déjà relié maintenant à Oudja, premier tronçon du gigantesque travail, 3500 km de rails pour lesquels une dépense de 4 milliards a été prévue. Pendant 7 ans, 5000 ouvriers et techniciens, luttant contre les éléments et les obstacles qu'accumule le désert, vont donner, mètre par mètre, la vie aux Transsahariens. La France, blessée, se refuse à ne travailler que pour l'heure présente et se reprend à penser à l'avenir. La gomme, le coton, les arachides, le bétail, le riz de ces contrées pourront alors être transportés en des temps records vers l'Europe. Le Niger, source de richesse de cette partie de l'Afrique française, ne sera plus, une fois le chemin de fer construit, qu'à 4 jours de la Méditerranée. Le Transsaharien est une œuvre à laquelle toute la France est attachée. C'est, selon les mots de l'amiral Platon, un acte de foi dans l'avenir de notre pays et dans le destin de notre empire.